Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous en ce beau dimanche. Les élections, c'était il y a tout juste un an. Émission spéciale ce dimanche. Dans notre débat, nous accueillerons des présidents de partis et des ténors politiques du nord comme du sud du pays. Ce sera dans quelques minutes. Mais tout de suite, sur notre plateau, nous accueillons les grandes plumes de la presse écrite autour de Pierre Kroll. Bonjour, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir. Francis van de Woestijn, éditorialiste à la Libre Belgique. Steven Sama, chef du service politique au journal de Morgen. Et Éric Donquier, éditorialiste au Belang van Limburg. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, toujours pas de gouvernement un an après les élections, malgré 8 missions royales, une quinzaine de rapports, des milliers d'heures de négociations et d'entretiens résumés. Le roi a chargé aujourd'hui de la mission d'information. Et j'ai accepté la mission. Peut-être la plus difficile de ma carrière politique. Je vais m'investir dans cette mission. Comme si c'était la mission de la dernière chance. Vous aurez sans doute constaté aussi que je ne ferai pas l'unanimité. J'estime pouvoir présenter les conclusions suivantes. Il n'est pas possible de conclure un accord. J'ai présenté mon rapport final au roi. Le roi tient sa décision En suspens. Je remercie beaucoup. D'accord. Alors on en rigole, Béatrice, on a vu que tout le monde presque y est passé. C'est quoi? C'est l'échec total d'une classe politique, d'une génération? Non, je crois que c'est trop lourd à porter pour eux. Je pense que tous, et bon là, évidemment, c'était assez drôle de les voir se renvoyer la balle, mais ils ont pour la plupart essayé des choses. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une donne politique qui est sortie des urnes, qui est très très compliquée, qu'ils ont essayé de gérer au début, on y a tous un peu cru, et puis au fil du temps, on a l'impression que c'est impossible. Alors pourquoi c'est impossible? Je pense que ce n'est pas un déni de démocratie, puisque quand on voit les sondages aujourd'hui, les deux sondages qui sont sortis ce week-end, ils redisent ce que la volonté des électeurs côté flamand. On ne peut pas dire que Bart de Wever n'a pas l'air de suivre ce qu'un parti des Flamands veulent, puisqu'il continue à le plébisciter alors qu'il n'y a rien qui se passe. Donc moi je pense que c'est vraiment la difficulté de conclure avec autour de la table, j'en reste persuadée, un parti nationaliste flamand qui met la barre très très haut dans les exigences. Je pense que les francophones sont prêts à faire des pas, ils les feraient encore plus facilement, parce que je pense que tant Francis que moi, côté francophone, on a écrit qu'il fallait oser, qu'il fallait y aller, qu'il fallait faire une nouvelle Belgique, qu'il fallait être audacieux. Très difficile d'être audacieux dans un contexte où on a l'impression qu'au bout du compte, c'est la fin de la Belgique qu'on veut. Et ça pend au-dessus. Je pense que le CDNV, s'il n'y avait que le CDNV, avec des exigences un petit peu plus fortes, les francophones pourraient lâcher plus facilement. Avec la NVA qui, depuis un an, enfin, à la fin du compte, on se demande toujours que veut la NVA. Éric, premier constat pour commencer cette émission, quoi? Comment vous décryptez là le climat? Pessimiste? Personne n'y croit plus rien?